Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du tuto. On va passer sur l'écriture de données pour aller donner des ordres à son système Victron. Par exemple, moi ici pour gérer ma recharge de batterie en fonction de mes jours rouges pour l'option tempo. Donc on voit que demain, aujourd'hui on est bleu, dimanche 2 février. Demain, lundi 3 février, dernier jour rouge de l'année, on va dire. Il n'y en a plus d'autres, il reste des blancs. Donc là, il est 21h50. C'est bien, c'est qu'on pourra voir tout à l'heure. Du coup, j'ai fait un truc basique. Donc j'ai mon soc minimum. Moi, je l'ai appelé comme ça. Donc pour gérer mon soc minimum pour ma recharge, il faut utiliser un scénario. Donc, on va dans Outils, Scénario. Voilà, bon, ça les cache tout le temps. Là, on va s'intéresser au minimum batterie. Donc je l'ouvre. Donc moi j'ai marqué soc minimum. C'est ce qui gère mon soc minimum. Donc actif visible, maison. Voilà. Ici, rien de compliqué. Ici j'ai fait une programmation pour que ça s'actualise toutes les minutes. 51, 53, c'est ça. La précédente, la prochaine. Donc là j'ai mon scénario que j'avais déjà montré, qui est... Ça c'est un scénario pour la gestion automatique. On peut faire plus simple. Juste donner un ordre, par exemple. Moi là j'ai fait une gestion en fonction des jours hiver, donc winter là, et les saisons été, automne, printemps, été, automne. Voilà. J'ai encore amélioré depuis la dernière vidéo. Et en gros, ce qui nous intéresse, c'est les jours rouges. C'est tout en bas. Donc ici, en gros, on recherche sur le plugin Tempo. Alors, le plugin Tempo, c'est le plugin qui est ici, Tempo. Donc on recherche sur le plugin Tempo quelle sera la couleur du lendemain, donc demain. Red, c'est rouge, hein. Sauf que faut marquer ce que eux nous donnent parce que sinon ça ne marche pas. Donc moi je lui dis si demain c'est rouge, entre 22h et 23h, charge. Donc en soc recharge nuit, c'est ce que moi j'ai marqué pour me retrouver. Vous marquez ce que vous voulez, ça je vais vous montrer après. Et ici c'est la même chose, mais on recherche toujours tempo, aujourd'hui, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Donc si c'est rouge aujourd'hui, mais qu'il est minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, recharge. Par contre, j'ai fait ça, j'ai modifié ça depuis l'autre vidéo. Si on est rouge aujourd'hui, mais que demain c'est bleu ou blanc, et ben quand il va chercher demain, le soir il se mettra pas en route. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller envoyer des paramètres au cerveau. Donc pour ça, on retourne dans MyModBus, toc, sur le cerveau. J'avais tout fermé moi. Donc là on est bien sur des infos. Donc info c'est de la lecture de données. Et par contre tout en bas, donc c'est les dernières choses que j'ai faites. Donc elles sont en bas. On a des actions. Alors des actions, c'est de l'écriture. Tout le reste c'était de la lecture. Et là on passe en écriture. Donc moi j'ai les noms que j'ai donnés, ça c'est les noms que moi j'ai donnés. Je vais montrer après. Donc là on est en action, en défaut. Sur le sang, c'est la gestion, en gros c'est le cerveau, le sang pour moi. L'esclave sang,
Donc on écrit les unités, c'est en fonction de sur quoi on veut écrire. Donc là c'est 2901, j'écris sur le 2901. Donc là on retourne là, on cherche 2901. Et là, en gros je descends. 2901. Et là on est bien sur Victron Setting. Et ESS minimum SOC. Donc je travaille bien sur mon SOC minimum ESS. Donc là ça nous donne UINT 16 divisé par 10. Donc UINT 16. Alors le divisé par 10, c'est pas ici que je le gère. Donc j'écris bien sur ma batterie, la gestion de la batterie par l'ESS. Ensuite, il faut aller chercher la donnée qu'on veut lui mettre. C'est ici. Donc on fait rechercher. Toujours, moi c'est dans maison. Donc minimum SOC. Et là, je cherche ce dont je lui ai mis comme nom ici. Donc là, SOC actuel BAT. Donc SOC actuel BAT actuel. Bon, je l'ai marqué à l'envers, mais j'ai marqué des 1 pour que ce soit en lien avec ça sans être le même nom. Voilà, je fais annuler pour pas modifier mon truc. Si on va voir, j'ai bien marqué SOC BAT actuel 1. Ensuite, on retourne dans virtuel. Hop. Et là, j'ai un minimum SOC. Voilà. Et donc là, on retrouve notre SOC BAT actuel. SOC BAT actuel 1, SOC BAT actuel normal, SOC jour 1, SOC jour normal, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Hiver, soleil, machin. Notre SOC actuel BAT là. Je veux récupérer mon information de ma batterie actuelle. Donc on est bien en info numérique. Bon, en gros, ça c'est toujours info numérique. Je vais chercher dans le cerveau ma batterie state pour savoir l'état actuel. Donc voilà, là, j'ai bien ma récupération de ma batterie actuelle. Ça s'actualise en vert de temps en temps quand ça s'actualise. Alors c'est là que je me suis peut-être compliqué un peu. J'ai pas essayé autrement, mais peut-être que c'est plus compliqué que ce qu'il faudrait faire en vrai. Ça se trouve, faut utiliser juste celui-là, mais moi j'ai recréé un autre. En gros, pour basculer une information sur une autre. Peut-être que ça sert à rien. Du SOC jour 1, je la bascule sur SOC jour classique, en gros. Alors ici, je suis allé chercher une information sur le cerveau pour avoir ma batterie actuelle, pour la stabiliser la nuit, en gros. Pour lui dire, garde la batterie actuelle. Et vu que ça baisse des fois un peu la nuit, quelques pourcents, je cherche toujours la batterie actuelle. Parce que si on descendait en réel à 46 alors qu'il est réglé à 47, il va vouloir charger la batterie. C'est comme ça que j'ai réussi à enlever la charge de la batterie en dessous de 20% par exemple. Un charge automatique. Parce que ça descend jamais plus de 2%, même l'hiver. Donc à 18 le matin, c'est pas grave. Ensuite ici, du coup, je lui donne une information. Donc j'ai écrit tout simplement ce que je voulais lui dire de faire. Donc 200, alors c'est toujours écrit en 200 pour 20%, parce que le cerveau travaille comme ça. On avait vu que tout à l'heure on divisait par 10. Donc voilà, je lui donne directement l'information brute. Donc cette info là que je la donne, je la transforme d'un titre à un autre. Voilà, on vient de voir que ça s'est actualisé là à 48. Ça a monté d'1%, ce qui est étrange. Donc ça vient de monter d'1% parce que il est même trop tôt d'ailleurs. 22h04, on n'est pas encore en heure creuse. Pourquoi ça s'est mis à cette heure-ci? Donc là, ça s'est mis à recharger mes batteries.
Ah bah si, oui, normal. Je lui ai dit 22 heures. Faut que je rajoute qu'il faut être en heure creuse. Ma gestion des heures creuses, elle est faite par un agenda. Ici. En gros, ici, c'est un agenda. Voilà. On arrive dans un agenda. C'est tout simplement dans le plugin agenda. On gère un agenda sur 7 jours. Voilà. Moi, j'ai marqué tous les jours 6h05, 22h07. Il faut tout simplement rajouter une ligne. Alors, ici, je rajoute... non. Ouais, si je peux faire ça, je rajoute une ligne. Ici, celle-là, je la copie, je la colle là. Et ici, je rajoute celle-là en mètres. Voilà. Et ici, je rajoute ça, je colle ça. Et ici, je mets mon action qui est là. CTRL V, voilà. Et là, je peux enlever ça. Toc. Et là, normalement, sauf qu'il est déjà 22h07, j'ai pas eu le temps de le faire. Ça va pas avoir eu le temps. Voilà, parce qu'on est déjà en heure creuse pour le coup. Voilà. Heure creuse, 22h07, on voit sur le calendrier. Dimanche 2 février à 22h07, les heures creuses, jusqu'au lundi 3 février, 6h04. Donc là, pour le coup, on est en heure creuse. Donc là, c'est normal que ça change. Mais j'ai eu le temps, entre guillemets, d'ajouter une ligne ici qu'il fallait être en heure creuse parce que sinon ça démarre 2 minutes, 6 minutes avant, donc dans les heures pleines. Donc là, c'est cette information-là qui est passée. SOC recharge nuit. Hop, je retourne dans mon SOC minimum que je viens de modifier. Voilà, SOC recharge nuit parce que on est on est sur les heures 22-23. On est demain en rouge et on est en heure creuse que je viens de rajouter. Pourquoi c'est ce mode-là qui est passé et pas les autres? Parce que ici, voilà, on n'est pas en heure pleine, donc il se mettra pas en SOC minimum jour. Alors là, celui-là, on est bien en heure creuse, donc le truc il va chercher, il va se dire ah on est bien en heure creuse, il va regarder là. Ah, là je lui demande si on est en printemps, été ou automne, donc ça mettra que non. Pour le coup, ça va pas continuer, ça va l'annuler tout simplement, ça va dire non. Ici, heure creuse, ok. Hiver, ok, on est bien en hiver. Et ici, demain, blanc ou bleu. Ah bah là, il va dire non, on n'est pas en blanc ou en bleu. Donc, hop, pareil, il va passer au suivant. Alors ça, comment on le voit? Je retourne là. Et là, je fais voir en fait ce qui se passe. Donc là, il vient d'actualiser. En gros, c'est ce que je disais juste avant. Il regarde si on est en heure pleine. Ah, c'est faux. Donc il passe au suivant, ainsi de suite. Et nous, sur le module qu'on est tout de suite, c'est ici. Donc, heure creuse. Ah oui, c'est vrai. Donc hop, il passe à la suite. Demain, rouge. Ah oui, demain, c'est rouge. Ok, c'est vrai. Il passe à la suite. Est-ce qu'on est sur les heures, sur les 22 heures ou sur les 23 heures? Ah, 22 heures, oui, c'est vrai. 23 heures, non, mais vu que 22 c'est bon, c'est marqué où. Les deux barres droites, c'est où. Donc c'est vrai. Ah, il passe sur SOC recharge nuit. Ensuite, il regarde quand même le suivant. Est-ce que aujourd'hui c'est rouge? Ah non, c'est faux. Ok. Donc là, on n'a pas de souci du coup. Ça donne la bonne information de recharger notre batterie jusqu'à 75% comme je lui ai demandé. C'est pas ici. Je lui ai demandé SOC recharge nuit 75%. Donc il va me recharger mes batteries jusqu'à 75%. Et une fois arrivé à 75%,
Et il va me les maintenir à 75% jusqu'à 6h du matin. À 6h du matin. Si on suit notre scénario qui est ici. À 6h du matin, après être passé ici, on repasse en heure pleine. En heure pleine, peu importe la couleur, il va repasser en soc minimum jour. Mon soc minimum jour, il est là, donc c'est soc jour. Soc minimum jour, c'est 20%. Donc pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, si vous avez des problèmes, vous n'avez pas tout suivi parce que j'ai potentiellement mal expliqué, c'est possible. Normalement, si vous suivez déjà la procédure de ce site-là que je mets en description, ça donne pas mal d'indications. Je vous ai donné les indications pour récupérer le code. Donc je remonte vite fait, c'est tout en bas. Dans service, ici dans Modbus TCP, faut l'activer. Et ensuite on va dans service avalable. Et ici on a le code en fonction de ce que l'on cherche. En gros, moi j'ai utilisé batterie, Solar Charger je crois pas, VE-bus je m'en sers vu que je communique avec mes onduleurs en VE-bus. PV inverteur, oui, c'est les MPPT quoi. E4 ça ne change rien, c'est le mètre, c'est le 100. Température, moi j'en ai pas. Le système c'est 100. EV chargeur, donc j'ai un capteur EV chargeur moi. Sauf qu'il est sur le 100, donc voilà. Grid, oui, je l'ai utilisé. Je suis pas en 41, c'est pareil, mais c'est parce que j'ai une sonde. J'ai une sonde sur l'entrée de courant, moi. Indépendante de mes onduleurs. Donc voilà, pour la lecture détaillée des données, les sites, le fichier ici, je vais le mettre en téléchargement dans la description aussi. Avec tous les codes, de tous les codes Victron. En gros, il y a vraiment tout. Je vais arrêter cette vidéo là ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai autant que possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour une prochaine.